Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 avril 2020 et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme, on va commencer par de la dictée, puis nous ferons du lexique, de la numération, de l'écriture, de la lecture-compréhension, un petit peu d'art et nous finirons par du calcul mental. Donc comme chaque fois, on va commencer par faire la dictée. On est cette semaine sur le son F. Donc pour la dictée du jour, on va continuer à avoir les mêmes mots trait pour trait. Encore une fois, on va avoir une petite subtilité dans la dictée qui sera la même que la veille et que mardi. Cette fois-ci, les verbes vont un petit peu changer. Je ne vous en dis pas plus, ça sera toujours de l'imparfait, mais ils vont un petit peu changer pour certains. Donc, on écrit la date sur son cahier, on n'oublie pas la date qui s'affiche ici, le vendredi 24 avril 2020, et on écrit dictée. On n'oublie pas dans la dictée de mettre les majuscules, de ne pas oublier la ponctuation et de bien se relire afin que la phrase ait un sens, sinon ce n'est pas une phrase. Et c'est parti. Une dernière chose, si vous jugez que je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause parce que c'est vrai que je peux aller un petit peu vite. C'est pour pas que la vidéo dure très longtemps, on va dire. C'est parti. C'était l'automne. Point. C'était l'automne. Point. C'était l'automne. Point. Sonia était chez Sophie. Vous avez le mot Sophie écrit juste ici, là tout de suite. Sonia était chez Sophie. Point. C'était l'automne. Point. Sonia était chez Sophie. Point. Sonia était chez Sophie. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Je précise que c'est toutes les deux qui regardaient par la fenêtre. Elle regardait par la fenêtre. Point. Sonia était chez Sophie. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Des feuilles tombaient des arbres. Point. Des feuilles tombaient des arbres. Point. Elle regardait par la fenêtre. Point. Des feuilles tombaient des arbres. Point. Des feuilles tombaient des arbres. Point. Des femmes promenaient des chiens. Point. Des femmes promenaient des chiens. Point. Des feuilles tombaient des arbres. Point. Des femmes promenaient des chiens. Point. Des femmes promenaient des chiens. Point. Des femmes promenaient des chiens. Point. Des enfants jouaient dans le parc. 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 Point. La dictée est maintenant terminée, je vais rajouter les 3 mots comme d'habitude. Si je suis allée trop vite, n'hésitez pas à revenir un petit peu dans la vidéo. Un éléphant tiré. Un éléphant tiré. Je fais tirer. Un éléphant tiré. Je fais tirer.
mes affaires, tiret. Un éléphant, tiret, je fais, tiret, mes affaires, tiret. Je vais répéter la dictée maintenant. On vérifie bien que les verbes sont conjugués avec leur sujet, que la ponctuation est mise, ainsi que les majuscules. C'était l'automne, point. Sonia était chez Sophie, point. Elle regardait par la fenêtre, point. Des feuilles tombaient des arbres, point. Des femmes promenaient des chiens, point. Des enfants jouaient dans le parc, point. Un éléphant, je fais mes affaires, point. Donc maintenant que la dictée est finie, on va faire la correction où je vais m'attarder uniquement sur les verbes. Donc les verbes, je vais reprendre le verbe regarder, elle regardait. Je vais reprendre aussi des femmes promenaient parce que j'ai changé, il devait être conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc la dernière fois c'était elle regardait au singulier, donc c'était AIT, alors qu'ici c'est AIENT. Et de la même manière, avant c'était une femme promenait un chien, maintenant c'est des femmes. Donc des femmes, si on doit changer, on doit choisir un pronom personnel, ça serait elle au pluriel. Donc promener, ça serait AIENT. S'il y a des erreurs qui sont autres que dans les verbes, il faut les recopier 5 fois. Il faut recopier 5 fois le mot où il y a une erreur. En toute logique, vous n'auriez dû avoir que des erreurs au niveau des verbes, ou pas du tout d'erreurs, étant donné que depuis le début de la semaine, on fait la même dictée. Je change les méthodes qui n'étaient pas les mêmes qu'en classe, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va reprendre un nouveau son. Et à chaque fois, on va faire une dictée qu'on va modifier le mardi, modifier le jeudi, modifier le vendredi. À chaque fois, on va modifier une petite partie de cette dictée. Enfin, s'il y a eu des erreurs au niveau des verbes conjugués dans la dictée, par contre, il va falloir revoir vos leçons sur l'imparfait, c'est très important. Maintenant que la dictée est terminée, on va passer au lexique. Donc aujourd'hui, dans les lexiques, on va parler des synonymes. Peut-être que certains connaissent déjà ce mot. Le synonyme, un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose, mais qui n'est pas le même. Par exemple, si je vous dis cet enfant est drôle, un synonyme du mot drôle, cet enfant est rigolo, cet enfant est marrant. Autre synonyme, si je vous dis la maman, autre synonyme, c'est la mère, par exemple. Donc un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose, mais qui n'est pas le même, mais qui va dans le même sens à chaque fois. Donc aujourd'hui, vous allez devoir chercher un petit peu les synonymes. Donc, je vais vous proposer 2 exercices. Premier exercice où vous allez avoir 2 listes, la liste A et la liste B. Vous allez choisir un mot de la liste A, par exemple, je ne sais pas, beau, et vous allez prendre un autre mot, vous allez chercher dans la liste B, un mot qui est son synonyme. Donc on va chercher, il va y avoir plusieurs mots, synonyme de beau, joli, par exemple, joli sans E, donc c'est masculin. Je répète ma consigne, vous prenez un mot de la liste A, vous cherchez son synonyme dans la liste B. Synonyme, je le répète, c'est un mot qui veut dire la même chose mais qui n'est pas le même. Par exemple, marrant, synonyme rigolo. Deuxième exercice qui fera appel un peu plus à votre réflexion, on va dire. Je vais vous donner 6 mots et vous allez devoir me trouver leur synonyme. Attention, pour un mot, il peut y avoir plusieurs synonymes. Donc dans la correction, je vous donnerai plusieurs mots qui pourraient être synonymes de ces mots et peut-être que je risque d'en oublier tellement qu'il y a de mots dans la langue française. Donc vous allez avoir 2 exercices à faire. Exercice 1, trouver les synonymes dans la liste A et dans la liste B. Exercice 2, parmi les 6 mots que je vous ai écrits, il va falloir me trouver un synonyme qui est équivalent. Alors maintenant que vous avez fini ces exercices, j'aimerais dresser un petit bilan. Donc un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose mais qui n'est pas écrit de la même façon. À quoi ça sert un synonyme? Un synonyme, ça sert à ne pas répéter toujours la même chose. Par exemple, est-il beau? Oh oui, il est beau. Oh, il est beau. Non, on peut dire autre chose dans un texte pour pas que ça soit répétitif. Il est beau, il est joli, il est élégant, il est gracieux, etc., etc.
Mais aussi, ça sert à enrichir son vocabulaire, parce qu'en CE1, on a encore un vocabulaire qui reste limité, et apprendre de nouveaux mots, eh ben, c'est toujours intéressant pour enrichir une conversation. Donc maintenant que la séance de grammaire est terminée, de lexique est terminée, pardon, on va passer aux mathématiques. Donc en mathématiques, on va encore continuer la numération comme on l'a fait lundi. Donc on est sur des nombres qui sont jusqu'à 500. Donc lundi, on a vu la décomposition centaines, dizaines, unités. Aujourd'hui, on va faire la décomposition et la recomposition additive. Dans le mot additive, on entend addi de addition. Donc, on va décomposer et recomposer les nombres en faisant des additions. Donc, ce sont des exercices que vous avez déjà faits, mais avec des nombres qui étaient beaucoup plus petits. Donc, je vais vous rappeler la technique de la maîtresse, qui est super facile. Si, par exemple, vous devez décomposer le nombre 483, vous me faites un tableau de numération, vous me placez le 4 dans la colonne des centaines, le 8 dans la colonne des dizaines et le 3 dans la colonne des unités. Comment faire à partir de cela? On écrit 483 est égal à... Quand on est dans la colonne des centaines, on va rajouter 2 zéros à la fin. Donc 4, si on rajoute 2 zéros, ça fera 400. Quand on est dans la colonne des dizaines, on va rajouter 1 zéro. Donc 400 plus 80. Et lorsqu'on est dans la colonne des unités, on ne rajoute rien. Donc 400 plus 80 plus 3 est égal à 483. De la même manière, si vous devez faire une recomposition additive, bah vous faites dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 400, 80, et 3 dans votre tableau de numération et vous aurez juste à regarder combien il y a de chiffres dans les unités, combien dans les dizaines et combien dans les centaines et ça sera facile pour vous. Donc voilà, c'était ma petite technique. Donc exercice 1, il va falloir décomposer les nombres comme je vous ai expliqué. Exercice 2, il va falloir les recomposer.